Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et cette fois-ci encore un téléphone sous Android et c'est celui-là que j'ai commandé à PandaWheel. Ça faisait 2 mois que je l'attendais, vous savez quoi, je ne l'attendais plus en fin de compte. Donc voici un téléphone. Il s'agit d'une contrefaçon, purée, une contrefaçon hyper légère d'ailleurs, de Samsung Galaxy Music. Si vous connaissez pas ce téléphone de chez Samsung, c'est un téléphone bas de gamme, et tellement bas de gamme d'ailleurs que ça se trouve pour une fois, la copie sera meilleure que l'original. Donc voici un protège-écran, il me semble pas, parce que là c'est vraiment une présentation très rapide, hein. J'ai jamais vu encore ce téléphone entre mes mains et allumé. Non, il n'a pas de protège-écran en dessous du protège-écran, ça par contre c'est assez con. Là vous avez quelques trucs, GPS, ça m'étonnerait. Donc, hein. Alors, il y a un cadeau normalement, et c'est censé être merde, ça va être difficile de voir sans le blanc en arrière. Voilà, là vous voyez peut-être mieux. Il est censé y avoir un truc en cuir machin chose, qui est une sorte de clapet bidule chouette, là comme il y a souvent sur les trucs Samsung, comme le Galaxy Note, vous savez, pour protéger l'écran, là, une sorte de truc qui permet d'ouvrir comme un livre, pour pouvoir en gros protéger l'écran, mais non, il n'y a pas ça dans le paquet, hein, je ne l'ai pas vu. Une petite caméra à l'arrière, une petite caméra devant, logiquement, les deux petits voyants carte SIM 1, carte SIM 2, qu'on voit très bien parce que c'est une version blanche. D'ailleurs c'est marrant, tiens, on va revenir au devant de la boîte, vous voyez un petit peu, hop, vous voyez la version blanche là ici, eh bien, elle est noire autour, alors que là, non, elle est toute blanche. Là, cette version noire, elle est toute noire, et là, il y a une version bleue avec le milieu en noir. Je suppose que le vrai n'a pas le truc en bleu non plus, enfin, on verra bien. Donc, il s'agit d'une contrefaçon de Samsung, et comment faire quand on connaît pas très bien les téléphones Samsung pour savoir si votre téléphone que vous comptez acheter est une contrefaçon de Samsung ou non? Eh bien, c'est très simple. On peut le détecter à ce bouton Home, carré ou rectangulaire ou de différentes formes, en tout cas qui est entouré par comment dire, un liseré métallisé, on va dire, et donc qui a un vrai bouton, contrairement aux autres boutons qui sont des boutons capacitifs. Et bien ça, c'est la marque de fabrique plus ou moins des téléphones Samsung. Vous trouverez quasiment aucun téléphone non Samsung avec un bouton quasi identique à celui-là, à part, vous verrez par exemple LG qui a fait un téléphone ou plusieurs qui avait un bouton qui ressemblait, mais ils n'ont pas pris exactement la même forme exprès pour ne pas tomber dans le copyright d'un bouton rectangulaire. Ouh, les copyrights à la con de nos jours, ça sévit. Par contre, si vous voyez un bouton qui ressemble à ça, vous pouvez quand même vous dire qu'il y a plus de 90% de chances que vous tombez sur une contrefaçon, et c'est pas une bonne chose, parce que les contrefaçons peuvent être arrêtées à la douane. Et bien entendu, les non-contrefaçons ne sont pas arrêtés par la douane, par contre, ils vous font payer la TVA si la douane tombe dessus. Donc ça vous fait des frais supplémentaires, genre 20 € de plus que vous l'avez payé, que vous devez payer ensuite à la réception du truc. Donc, vous voyez une petite boîte ici, on va d'abord voir ce qu'il y a dedans pour ne pas caracasse dans tous les sens quand je regarderai ce qu'il y a marqué dessus. Alors un petit adaptateur à la con, ce qui veut dire que l'adaptateur secteur a beau être un adaptateur à 2 centimes, ils ont économisé 1 centime supplémentaire en le fournissant pas en version localisée, c'est-à-dire en version européenne. Donc ils nous ont passé cet horrible adaptateur. Je pense pas que ce soit une de ces versions dangereuses, mais enfin en tout cas c'est pas un truc terrible. L'adaptateur secteur lui-même pèse 2 grammes. Ah oui, comme vous l'avez vu, PandaWheel, hein, signe de qualité. Absolument rien pour empêcher tous les accessoires de bouger partout dans le machin. Et le téléphone était juste posé comme ça. Il n'y avait absolument rien pour le protéger à part son protège-écran des mythos. Donc là, vous avez un guide en anglais. Waouh, purée, quels efforts ont-ils fait? Ouais, bah oui, bah alors ça par contre c'est un bon guide. Un guide fait par PandaWheel, vous avez le logo de PandaWheel. Ah, tiens. C'est bête quand même qu'il soit si pourri PandaWheel, parce qu'au moins on peut dire qu'ils prennent soin de nous expliquer comment fonctionne le téléphone. Mais ils devraient plutôt prendre soin de l'emballage et de l'envoi, parce que ça serait bien de l'envoyer, de l'envoyer à l'heure et non pas de l'envoyer 1 mois et demi après la commande, ainsi que de l'envoyer avec des bulles à l'intérieur, quoi. Au moins un truc pour protéger le téléphone, le mettre dans un sachet bulle. Je sais pas, enfin un truc qu'on voit un peu partout. 2 batteries.
Ah, cette fois-ci, j'ai l'impression que ce sont deux batteries scrupuleusement identiques, et non pas comme il m'est arrivé récemment, dans les deux derniers téléphones que j'ai reçus, recevoir deux batteries complètement différentes. Non, visiblement, elles sont identiques dans leurs spécifications. Très bien, ce sont deux batteries identiques, c'est génial, on va pas passer 3 ans là-dessus. Un câble USB dans un petit pochon refermable. Oh, un petit pochon refermable qui est fait avec du plastique tout pourri. Ça, c'est la première fois que je vois ça, parce que d'habitude, ils utilisent un plastique d'un peu meilleure qualité quand il s'agit de pochons refermables. Ouais, bah là, c'est un peu pareil. Bon, enfin bref. Et là, un kit main libre, comment? Ah merde, encore ce kit main libre de merde. Oh là là, c'est le même que celui que j'avais reçu avec le Jinsen, ça commence à dater maintenant. La vidéo sur le Jinsen, mais enfin, en tout cas, c'est vraiment le même et il est vraiment pourri. Donc, c'est vraiment enfin, bon, bref, tant pis. Là, nous avons un... Ah, il ne bouge pas pour une fois celui-là, donc tant mieux, c'est peut-être un de meilleure qualité que la dernière fois, malgré qu'il ressemble énormément à un autre câble que j'ai reçu avec un téléphone précédent. Donc on va pousser... Ah non, on va regarder ce qu'il y a marqué dessus parce que ça se trouve, il y a encore des trucs très drôles. Tiens, en parlant de trucs très drôles, il y en a sur la batterie. Ah oui, il y a marqué « Attention, mettre à l'essorage, ceci n'est pas R2D2 ». Voilà, c'est bien... Bon, LCD 3,2, alors ça c'est parce que c'est un 3,2 pouces et non pas un 3,5 pouces. Habituellement sur ce genre de téléphone on a du 3,5 pouces, et ben vous savez, je vous avais dit, ce truc là est peut-être meilleur que l'original. Pour information, l'original a un écran seulement 3 pouces, et là c'est 3,2, c'est déjà un peu plus grand. Après on sait jamais, hein, il faut voir aussi la précision de l'écran tactile. Alors 3 logos de jeu, alors on va voir s'ils sont mis dessus, parce que quitte à mettre des captures d'écran, autant qu'ils soient réellement dedans. Donc un écran 3,2 pouces WQVGA. Ah bah tiens, pour une fois qu'ils disent pas des conneries du style Super HD AMOLED, le genre de trucs qui veulent rien dire, de carte SIM. Donc c'est plutôt une copie en fait du Galaxy Music Duo. Fond de caméra, tu vois, c'est marrant, ils disent qu'il y a une caméra frontale mais ils disent pas qu'il y en a une deuxième de l'autre côté, c'est génial. Full HD record on playback, ça veut dire qu'il peut enregistrer des vidéos en Full HD. J'espère que non, parce que c'est un peu ridicule quand même, avec une caméra 3 mégapixels, 0,3 mégapixels logiquement, 1800 mAh batterie, ah, ils sont même pas capables de mentir de manière consistante, regardez. 1300, 1800, bon d'accord, c'est génial. Ou alors ils nous ont remplacé les batteries chez Pandawheel par des trucs encore moins bons, ouais, ils sont très forts. FM, DivX, Bluetooth, pop, quelques photos. Alors, moi j'aime bien ces trucs là parce que je me demande toujours à quoi ils servent, parce que c'est jamais coché blanc, enfin noir plutôt, blanc et bleu, et il y a même pas coché quelque chose. Alors S70, pour information, c'est le nom de code du Samsung Galaxy Music, donc ils sont même pas fait chier à lui trouver un nom original, ils ont repiqué directement le nom de code de chez Samsung, c'est-à-dire S70, youpi, enfin 70. Une petite date. Ah, c'est peut-être parce qu'ils étaient en rupture de stock qu'ils ont mis aussi longtemps à me l'envoyer, parce que... ah bah non, c'est pas possible ça. 0304. Ah mais si c'est possible, c'est plus ou moins la date auquel je l'ai reçu. Enfin, auquel ils me l'ont envoyé, je veux dire. Oh les vilains! Oui, parce que vous verrez, cette vidéo sera sûrement postée, comme toutes mes vidéos d'ailleurs, avec un décalage phénoménal avec le moment où je l'ai vraiment reçu. Comme d'habitude. Ça ne changera jamais. Là, un code barre. Là, je sais pas ce qu'il y a comme mytho qui a été caché par ce code barre. J'ai tellement envie de le découvrir, je vais essayer de décoller ça. Oh purée. Attends, ça se trouve, c'est là où il y a marqué Super AMOLED, vous allez voir. Parce que c'est ce que j'ai l'impression de voir. Oui, il y a marqué Super AMOLED. Mais il n'y a pas marqué HD, il y a juste marqué Super AMOLED. Oh, je sais pas si vous voyez très bien. Parce que là, j'essaye d'avoir une luminosité un petit peu plus naturelle, donc je sais pas très bien si vous voyez bien, mais là il y a marqué Super AMOLED, il y a marqué touchscreen, ce qui paraît logique parce que sinon je vois pas très bien comment on pourrait utiliser un téléphone qui n'a absolument aucun clavier et aucun bouton physique à part retour et home et menu. Touchscreen, donc caméra, MP3, MP4, heureusement, sinon ce serait vraiment un piètre smartphone, Bluetooth, FM, Java, alors ça je comprends pas pourquoi Java, parce que c'est Android, il n'y a jamais Java là-dedans. Movie Player, Game, Google, Dual Card, on s'en fout, personne n'utilise ce truc. Ici, MSN, Facebook, ok. Pour une fois, ils nous ont pas mis intelligence à la place d'MSN, ce qui est, à mon avis, offrir beaucoup trop de crédit à MSN tout de même.
Alors là, il y a marqué Yahoo avec un logo, oh là là, un logo qui a l'air de dater hein, pour l'idée de Yahoo. Bon, et là, il y a marqué AMOLED écrit en dessous. Ok, c'est génial. Youpi, donc il n'y a rien de spécial, d'intéressant sur cette boîte en plus de tout ça. Donc on peut enfin passer au téléphone. Comment on ouvre ce truc? Alors, voilà, là ils ont mis un petit passage pour pouvoir commencer à passer l'ongle dedans. Oui, parce que moi je tire pas comme un bonnet comme ça, parce que je sais que c'est du chinois. Attention, ça risque de péter dans tous les sens. Donc je passe mon oncle. Oui, je passe mon oncle avec les ongles tout autour. Voilà. Nous y voilà, nous avons un téléphone. Donc GSM 4. Pourquoi il y a marqué GSM 4 là? Je ne sais pas. Bonne question. SIM 1, SIM 2, un truc qui doit fonctionner comme ça, je suppose qu'il faut le... Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Un truc qui se déclipse pour la carte SD. Je déteste ces trucs qui se déclipsent parce que franchement ça a l'air encore moins solide que tout simplement glisser la carte SD dans une fente ou je ne sais où. Ça leur permet de gagner un peu de place je suppose. Ouais, ou alors tout simplement couper une fente dans le plastique coûte plus cher que de souder ça, je ne sais pas. Ce qui reviendrait d'ailleurs à redire une seconde fois que c'est peut-être parce qu'ils s'en débarrassent, parce que c'est une technique pourrie pour mettre les cartes SD. Donc voilà, ça c'est mis comme il faut logiquement. Hop, là il y a un bouton power. Là, il y a un truc de volume, menu, retour, home. Voilà, un écran tactile. Je crois que c'est bon, je vais pouvoir l'allumer et voir s'il y a encore du jus dans la batterie. Ouais, il y en a. Alors là, ça te marque Android. On peut pas faire plus générique, mais en même temps, on peut pas tomber plus juste. Parce que voilà, hein, générique Android. D'ailleurs, j'espère que c'est pas un Android customisé dans tous les sens, parce que je trouve ça absolument détestable. Alors merci pour cette collection de notes aléatoires, ainsi que ce logo Samsung pas du tout piqué, mais alors pas du tout volé. Les vilains. Donc ensuite on se retrouve avec ça. Ah, ça c'était un lock screen. Ah oui. Putain, l'interface a l'air tellement bidon, on aurait l'impression que c'est une contrefaçon d'Android et que c'est pas vraiment Android. J'espère que c'est vraiment Android parce que sinon c'est vraiment là ils se foutent de notre gueule. Et ce serait la première fois que je verrais le logo Android utilisé. Non, 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 ça a l'air d'être bon. Putain, on a l'impression que c'est une interface Android en pâte à modeler. Vous voyez les logos fluo. Non mais ça le fait plus encore en le voyant en réel parce que je sais pas trop ce que ça vous fait en le regardant vous-même à travers la caméra. Mais en le voyant réellement, Screen Timeout, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, bah voilà, ça va être mieux à 2 minutes. Vous voyez, on a l'impression que les couleurs sont pastel. Vous voyez là le SIM 1, SIM 2 ici là en vert clair et en bleu clair, ça fait trop système d'exploitation pourri qu'on peut trouver dans vous savez, dans les, comment ça s'appelle, les faux iPhone et tout ça, enfin toutes ces contrefaçons, là il y a aussi des contrefaçons de Galaxy S3 qui fonctionnent pas sous Android, ça ressemble trop à ça. Et là donc là il y a 8h 6h14, c'est pas du tout l'heure auquel je le fais, et là il y a marqué soir. Pourquoi il y a marqué soir? Ah, c'est à cause de PM, AMPM qu'ils ont traduit. Oh putain, mais pourquoi ils ont traduit ça? Ça se traduit pas, ça, bon sang. Le coup du fond d'écran animé bizarre, là, avec son champignon. Peut-être que c'est pour nous dire que ce téléphone est moisi. Alors nous avons carrément de la moisissure qui pousse en arrière-plan. Oh, j'ai cliqué visiblement sur caméra. D'ailleurs, pourquoi ça met cette caméra ça se trouve c'est parce qu'il y a seulement une caméra frontale. Parce que ah si c'est bon, avant, arrière, voilà. Non non, il y a bien 2 caméras, non parce qu'il y avait marqué que frontale sur la boîte, ça aurait été bizarre qu'il y ait qu'une frontale. Ouais, ok. Alors le nombre de mégapixels et non pas de négapixels. Oh, interpolation jusqu'à 2 mégapixels. Oh, c'est beaucoup plus que je l'aurais cru. Donc je sais pas trop ce que va valoir l'interpolation, mais bon, ça se trouve, ça vaut rien du tout. Donc, paramètres, galerie, email. J'ai même pas touché l'écran, que ça me clique un truc. C'est pas grave, ça montre que l'écran est bien assez sensible comme ça. Arrière-plan, hop. Fond d'écran animé, j'en veux pas. Tiens, c'est ADW Launcher qu'ils ont par défaut, mais ça doit être une vieille version parce que... ou alors une version avec un thème installé par défaut. Non, c'est pas ce que je veux. Cliquez n'importe où, arrière-plan, fond d'écran animé, galerie, configurer, et
Galerie ADW Launcher, ouais, c'est bizarre qu'ils lui ont donné un nom comme ça. Oh, il n'y a pas beaucoup de fonds d'écran donnés par défaut, dis donc. Tiens, c'est une collection très pauvre de fonds d'écran pour sûrement économiser de la place sur la très faible place accordée à l'origine sur la ROM qu'il doit y avoir là-dedans. Donc, galerie, email, ceci est... oui, exactement comme sur les Samsung d'ailleurs, je sais pas pourquoi que... Ça m'a étonné, en plus j'ai déjà cliqué dessus. ES Explorer, c'est bien ES ou c'est autre chose? Parce que le logo ressemble pas... Ah bah si, bah pourquoi ils ont changé le logo de ce truc là? Bon, je comprends pas très bien. Fishing Joy, ok. Est-ce qu'il y a Talking Tom dedans? Non, il y est pas, vous voyez, il y a une capture sur le côté de la boîte, hop, que je trouve le bon côté de la boîte, cette capture là, qui représente un jeu qui n'est pas installé. Par contre, il y a bien Fruit Ninja et Angry Bird. C'est déjà ça. Bon, par contre, il y a 3 jeux préinstallés, c'est marrant. Les emails, c'est moi qui les ai déplacés ou c'est eux qui les ont mis? Oh, ils ont mis les emails 2 fois. Mais pourquoi ils ont mis les emails 2 fois? Bon, bref. Attends, ils ont pas mis galerie 2 fois? Si, ils ont mis galerie 2 fois aussi. Oui, bon, pas parce qu'une fois ça suffit pas, bien entendu. Bon, bah, a priori, il y a tout ce qui fait un téléphone. Ils ont mis ES Explorer, donc on va peut-être pouvoir voir, je dis bien peut-être pouvoir voir, s'il y a le virus, le fameux virus dedans. Alors, je vais dans local, non, c'est déjà fait. Ah, merde. Il faut que j'aille donc activer... Où est-ce que c'est? Oui, accès à la racine, voilà, c'est coché. Maintenant que c'est coché, logiquement, je peux accéder, voilà, à ce dossier-là. Je vais dans App. Alors, maintenant, soyons attentifs à ce que l'on voit. Eh bien, a priori, à moins que j'ai besoin de regarder plus longtemps parce qu'ils lui ont encore mis un nom différent, a priori, ce téléphone à pas cher n'a pas de virus. Donc, achetez-le sur un autre site que PandaWheel si vous le voulez, mais je vous déconseille de l'acheter étant donné qu'il s'agit d'une contrefaçon et qu'ils ont tendance à ne pas être de très bonne qualité, surtout que même avec la batterie, ce truc là pèse 2 grammes, c'est juste impressionnant. Et me revoilà après avoir testé plus en profondeur ce truc là. Et cette fois-ci, ce sera plus une sorte de vidéo gag de l'électronique, car vous allez voir qu'il y a quelque chose, enfin, quelque chose au pluriel, qui sont particulièrement bizarres avec ce truc-là. Mais alors, enfin, bizarre, voire pourri, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Alors, dès que je l'avais déballé, et je ne l'ai pas fait remarquer, c'est bien dommage, j'avais remarqué que ce truc-là était trop long par rapport à un truc normal. Vous voyez, ça c'est un câble micro USB normal, vous voyez la longueur, eh bien il y a quelques millimètres de plus de, on va dire, de matière grise, non je déconne, de prise quoi, qui dépasse, et vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes. C'est que ça a beau être une prise complètement standard sur le téléphone, ça a beau être aussi une prise complètement standard sur le câble, eh bien regardez ce câble, il est, enfin la prise est un peu plus longue, et hop, elle vient s'ajuster, oula, c'est un drôle de mot ce que je viens de dire. Donc, elle vient s'ajuster parfaitement bien, comme vous le voyez. Donc, quand on utilise un câble normal, avec une longueur normale, comme vous le voyez, il se passe absolument rien, car ça ne s'enfonce pas assez loin. Waouh, youpi! Alors là, pour trouver un câble de remplacement, ça va être une vraie galère. Je comprends même pas comment on peut pouvoir arriver à ça. Et donc, le deuxième truc incroyable, et ça, ah oui, un autre truc que j'avais vu, par contre, quand je l'avais... Ah oui, alors le lock screen tout pourri, bizarre, là qu'on comprend pas très bien où ils veulent en venir, ça je leur en tirerai par rigueur, mais regardez là l'alignement là. Vous voyez là, il y a l'écran, et je sais pas si vous voyez ce petit truc noir là ici, hop, j'ai cliqué longtemps donc ça a fait apparaître le menu, ce truc noir ici là, eh bien ce n'est pas un défaut de l'écran, en fait c'est un bout de scotch double face qui retient le contour de l'écran capacitif ici, hop... mettons l'écran en verrouillage, voilà, c'est un bout du scotch qui contient ce truc là ici là qui déborde sur l'écran à cet endroit là, c'est un peu ridicule. Et là vous voyez ici que l'écran se décolle. Alors j'ai essayé de la voir en focus comme il faut, vous voyez ici là, l'écran se décolle. Je n'ai fait rien du tout pour faire en sorte que ça dépasse comme ça s'est fait tout seul, c'est assez majestueux, c'est magnifique, je n'avais absolument jamais vu une telle catastrophe au niveau des finitions, là je dis bravo, hein, chapeau bas. Alors donc, ce truc de merde,
que l'on vire, comme une vieille feuille de PQ qui était en train de recouvrir l'écran. Donc là, vous avez plein de jeux que j'ai installés. Alors il y a un petit problème avec ce téléphone, c'est qu'il a très peu de mémoire intégrée, donc du coup on est tout le temps en train de déplacer vers la carte SD, après avoir installé un truc, puis installer un autre truc, puis déplacer le nouveau truc vers la carte SD, car il ne les déplace pas automatiquement vers la carte SD, chose que l'on peut paramétrer sans avoir à router d'ailleurs sur le téléphone pour corriger ce truc là. Mais je me mets dans la peau de quelqu'un qui ne sait pas faire ça, et je me dis putain oui, c'est vraiment une catastrophe, et c'est assez chiant à faire. Donc multitouch, il y a du multitouch sur ce truc, comme vous le voyez, hop, 2 points, tac tac tac, pas de problème, sauf que il a le même problème que tous les multitouch 2 points que j'ai vus jusque là, capacitifs en tout cas. Eh bien c'est que quand on est aligné comme ça fonctionne, mais dans le deuxième alignement ça ne fonctionne pas. Que ce soit cet alignement là qui fonctionne, ou que ce soit cet alignement là qui fonctionne, ce n'est pas le problème, c'est qu'il y en a un des deux qui fonctionne pas, et ça c'est assez chiant. Même si, comme vous le voyez, c'est l'alignement comme ça qui fonctionne pour les deux touches, ce qui fait que c'est pas un gros problème quand on joue à un jeu qui se met dans ce sens-là. Et attention, un autre truc que vous allez voir un peu plus tard, non maintenant, allez, parce que comme j'en parle, autant le faire maintenant, je vais ouvrir Doodle Jump, un jeu, comme tout le monde connaît, un jeu pas forcément, disons, génialissime, mais bon, voilà, c'est un jeu qui passe le temps, hein, qui est vachement populaire, sûrement grâce à sa simplicité. Putain, le son, franchement, là, il y a un autre défaut de ce truc-là, ça a beau être une contrefaçon de Samsung Galaxy Music, on peut pas dire que le son du haut-parleur soit bon, au contraire, il est catastrophique, dans le sens où il est trop haut et trop aigu, c'est absolument merdique. Et donc, regardez le problème. Pas de capteur d'orientation. Alors comme vous voyez, il va se décaler lentement sur le côté jusqu'à ce qu'il tombe. Voilà, c'était génial. Donc tous les jeux qui utilisent le capteur de gravité sont pour information complètement inutilisables. Alors maintenant, pour ce qui est de pouvoir le router, voyons voir si c'est facile. Alors j'ai installé ce programme, le fameux programme xray.io, enfin que vous pouvez trouver sur ce site-là, parce que si vous tapez que xray dans le Google Play Store ou je ne sais où, vous trouverez jamais ce programme. Alors allez sur son site internet officiel, xray.io. Voilà, et comme vous voyez là ici, ça peut vous permettre de savoir si votre téléphone contient des failles de sécurité. Et là vous avez la liste de ceux qui ont besoin d'être analysés, voilà, toutes les analyses ont été faites, celles qui sont vulnérables, c'est-à-dire celles qui sont dedans, c'est-à-dire les failles qui sont utilisables pour pouvoir le router ou pour pouvoir faire insérer des virus. Et là vous avez non vulnérables, ce sont toutes les failles qui sont connues mais qui ont été corrigées dans le firmware de ce téléphone. Et comme vous le voyez, absolument aucune des failles connues par X-Ray, par ce programme-là, quoi, ne sont exploitables sur ce téléphone-là, ce qui veut dire que pour le router, ça va être la galère habituelle de tous les téléphones, ou presque, qui ont un processeur Spreadtrum, donc. Sinon, j'ai essayé les vidéos dessus, fonctionne plutôt bien. L'écran a le même problème que l'effet Teng, c'est-à-dire que quand on le met comme ça, eh bien, l'angle de vision, on voit qu'il est assez limité, mais il est quand même meilleur, et en plus de ça, comme l'écran est moins large que sur l'effet Teng, il est moins 16/9, vous voyez, il est un peu plus raplati sur lui-même, si vous voyez ce que je veux dire, il est un peu plus proche du 4 tiers que du 16/9. Voilà un moyen de le dire de manière un peu plus simple à comprendre. Eh bien, on n'est vraiment pas du tout gêné par l'angle de vision quand on le regarde de manière normale, ce qui est une bonne chose, et franchement je m'attendais pas à avoir un écran meilleur que sur des téléphones qui coûtent 10 € à 15 € de plus. Alors, un autre problème, je vous ai déjà dit, le haut-parleur et les bruitages à la con. Eh bien, vous avez l'appareil photo qui fait des bruitages à la con. Alors, attention, tenez-vous prêts, je clique. Voilà un bruit phénoménalement puissant et chiant à chaque fois que tu prends une photo. Donc j'ai été obligé d'installer un autre truc, Caméra MX ici, là, un programme gratuit qui permet de prendre des photos et plus encore d'ailleurs. Donc je vais sur photo, le truc au milieu, voilà. Et ensuite, je peux prendre une photo et vous allez voir, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà. Ça permet comme ça de virer au moins une grande partie du son. Et ah oui, bah d'ailleurs, vous allez voir, quand on refait une autre photo, normalement, il n'y a plus de son du tout. Voilà.
Parce qu'en fait, il essaye de le désactiver, mais comme vous avez vu, ça fonctionne pas à tous les coups. Enfin si, ça fonctionne à tous les coups après avoir fait une première photo, mais quand on n'a pas encore fait la première photo, eh bien ça garde un petit bout du bruit d'origine, mais c'est déjà beaucoup mieux. Donc ça c'est un moyen de se débarrasser des téléphones qui ont un bruit d'obturateur non existant d'ailleurs, vu qu'on n'est pas à l'heure des téléphones argentiques. Alors, ce petit jeu qui va s'ouvrir... Voilà, vous voyez, c'est fermé tout seul. Et il y a pas mal de jeux qui font ça, et je suspecte que ce soit, parce que j'ai vu ça aussi avec le deuxième Feteng que j'ai essayé, qui avait à peu près le même genre de problème d'incompatibilité, je crois que c'est à cause de ça. Version d'Android, et là il y a marqué 4.0.1, au lieu de marquer 2.3.5. Ils font croire... aux acheteurs, mais aussi aux programmes qui se servent de cette indication-là pour désactiver ou activer certaines fonctions du programme à la volée pour faire en sorte qu'il soit compatible ou non avec l'ancienne version d'Android. Eh bien, voilà, ça fait bugger ce genre de jeu, comme celui-là notamment. Et ça, c'est complètement ridicule. Au niveau des capacités vidéo, de décodage vidéo, c'est exactement la même chose. L'autonomie, c'est pas la même, mais ça, c'est à cause de la batterie. Sinon, ça peut être aussi à cause d'autres choses, mais enfin en tout cas c'est en grande partie à cause de la batterie. Et donc vous avez aussi là-dedans quelques autres jeux que j'ai testés, tout fonctionne, tout ce qui est installé là fonctionne comme il faut. Les jeux qui sont fournis avec, bah il y a celui-là, là, Fishing Joyride, ici, un truc comme ça, qui est un jeu complètement pourri auquel je n'ai rien compris, une version de Fruit Ninja payante qui vous est donnée gratuitement, ce qui n'est pas très bien du tout car je suis sûr qu'ils l'ont pas payé. Angry Bird, une vieille version d'Angry Bird qui est donnée d'origine. J'ai essayé d'installer Angry Bird Space, ne marche pas, et très certainement à cause du problème du 4.0.1. Donc sinon il me semble pas avoir grand chose à vous montrer de plus. Alors je vais vous montrer à quoi ressemble une photo prise avec ce truc là, voilà. Ça semble être une caméra 0,3 mégapixels avec une interpolation incorporée dans le système d'appareil photo, donc bon, connaît à peu près la qualité que ça donne. Donc voilà, les deux caméras sont identiques, acceptent tous les deux le 2 mégapixels interpolé, et donc voilà, rien de vraiment spécial à l'horizon, même si ça aurait pu être bien pire à mon avis. Bon, c'est pas bon non plus, hein. Comprenez-moi, c'est pas non plus ce que je voulais dire. Et sinon, un autre jeu que j'ai découvert en l'installant sur ce téléphone, car il faisait partie des propositions du Google Play Store en ce moment, et bien ce jeu-là, qui a l'air plutôt pas mal, un petit jeu de plateforme que l'on trouve sur Android, un jeu de plateforme où le personnage avance tout seul de lui-même, c'est-à-dire que il court dans une direction et bien entendu on peut le stopper. Tiens, ça me fait penser d'ailleurs à Sonic on the Secret Rings ou je sais pas quoi là sur Wii où le personnage avançait, enfin Sonic quoi, avançait tout seul et le seul truc qu'on pouvait faire c'était l'arrêter. Ce que je trouve assez bizarre dans un jeu de plateforme, mais voilà bon ça. Ah. Voilà. Donc on clique là. Non, j'ai pas déjà fait tous les niveaux. Ah d'accord, non, ça c'est un niveau. Voilà. Et là, je vais dans ce niveau-là. Donc, ce petit jeu qui porte ce nom-là, qui l'arbore fièrement pendant ses temps de chargement, a l'air d'être vraiment plutôt pas mal. En tout cas, j'ai joué une bonne longueur de temps sans voir le temps passer, donc c'est une bonne indication, à mon avis. Voilà, hop. Voilà, donc vous voyez un peu l'idée, hein, ça c'est un checkpoint, là, que je viens de passer, le truc qui s'est allumé. Hop, et là on peut s'arrêter pour laisser passer un truc, comme vous le voyez, par exemple là, hop, je me rarrête une deuxième fois. Et hop. Et comme vous le voyez, c'est en 3D. Il y a un double saut, mais j'arrive pas à le faire. Voilà. Donc, le but, c'est tout simplement d'arriver au bout, hein. C'est un jeu de plateforme, hein. On n'a pas réinventé la poudre. Ah merde, je suis trop con. Bon, si vous faites les premiers niveaux, vous avez l'impression que le jeu est vraiment très simple, un peu comme, enfin on peut se dire, un énième runner game à la con sur Android et iOS. Alors oui, il est gratuit ce jeu d'ailleurs en parlant de ça, donc c'est vraiment une très très bonne surprise, surtout pour le prix. C'est-à-dire le prix de rien du tout. Opera Mobile fonctionne très bien, comme tous les téléphones avec un processeur Spreadtrum. L'écran tactile est plus ou moins précis, plus ou moins fonctionnel, sauf que vous voyez comme le truc se décolle ici, eh bien si ça se décolle un peu trop à cet endroit-là, là,
sur le côté de l'écran, dans ce coin-là, quand on essaye de le décoller complètement, bien l'écran devient complètement fou et fait absolument n'importe quoi. Ce qui semble être normal étant donné que la masse a été rompue en gros, donc du coup ça fait des perturbations dans tous les sens et donc ça clique n'importe où. Donc voilà un problème, il va falloir que je démonte tout le truc et que je remplace la colle, enfin l'espèce de scotch double face qu'il y a là, contre du double face qui fonctionne. Donc, hop, vérifions une dernière fois s'il y a quelque chose à dire. Ah oui, le Google Play Store est complet, contrairement au Feteng de l'autre fois où il a fallu que je bidouille dans tous les sens après l'avoir routé et remplacer le Play Store d'origine par une autre version que j'ai piqué l'APK sur internet. Dans celui-là, donc, le Google Play Store est complet dès le départ, enfin complet. C'est-à-dire, il autorise tous les programmes qu'un téléphone de ces performances-là comment dire, en droit de recevoir. Donc voilà, donc en gros vous avez le mieux que vous pouvez avoir au niveau du Play Store sans avoir à rien faire, sans avoir à le hacker ou je ne sais quoi. Je ne l'ai pas encore testé avec une carte SIM, je ne l'ai pas non plus encore testé les autonomies, donc je vais arrêter cette vidéo ici et la reprendre tout de suite, ce sera dans la même vidéo bien entendu, pour vous dire tout ça. Mais tout d'abord, je vais l'éteindre, pour vous faire écouter le merveilleux son d'allumage et d'arrêt qui fait chier, qui fait un bruit pas possible. Ah oui, mais il suit le volume du téléphone à l'arrêt, contrairement au démarrage. Donc il est moins fort à l'arrêt qu'au démarrage. Là, je nettoie un petit peu l'écran, je sais pas pour quelle raison. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de décoller l'intégralité de ce que l'on appelle en bon français, c'est-à-dire en anglais, le digitizer, c'est-à-dire le truc tactile qui se met par-dessus l'écran et qui est normalement collé ou emboîté ou je ne sais pas quoi. Ça dépend des téléphones. Celui-là a l'air d'être totalement collé. On va essayer de le décoller complètement pour voir comment c'est foutu. Donc, comme vous voyez, j'ai réussi à faire avec l'ongle tout le tour du truc, hein, ce qui vous montre un petit peu à quel point c'est superbement collé. Ça m'a l'air retenu par absolument rien du tout. D'ailleurs, je sais pas si c'est le digitizer complet qui sort, ou si c'est juste une plaque en plastique qui est collée par-dessus. En tout cas, c'est pas facile à virer. Là, c'est en train de se décoller. Complètement d'ailleurs. Donc vous voyez, c'est vraiment pas un téléphone de grande qualité, hein. Voilà pourquoi il faut pas acheter des contrefaçons aussi. C'est parce que ce sont souvent les téléphones les moins solides que vous pourrez trouver dans l'univers. C'est vraiment pas si solide que ça. Et en plus, comme vous le voyez, même en usine, c'était pas particulièrement bien collé. Parce que ça peut pas être la faute de PandaWheel, hein. Ça peut pas se décoller par un choc. Il peut se passer plein de choses à cause d'un choc. Mais décoller un truc, pas vraiment. Casser un cran, oui, mais décoller un truc, ça, j'y crois pas tellement. Donc, je vais garder un ongle de ce côté-là pendant que je décolle de l'autre. Allez. Fait plaisir. Voilà. C'est décollé. Alors, je fais attention parce que en haut ici, on peut la voir un petit peu. Il y a la nappe du digitizer ici. C'est bien tout le digitizer qui s'est barré. Pour information, c'est comme ça qu'on appelle une dalle tactile. Je passe un truc pour décoller le machin, je fais avec les moyens du bord. Essaye de pas rayer d'ailleurs. Parce que là, ça reste collé du mauvais côté. Le double face à la con qu'ils ont utilisé reste collé du mauvais côté. Voilà. Donc c'est bon, j'ai réussi à l'enlever. Tac. Donc vous voyez, c'est juste une toute petite bande de double face vraiment pourrie qu'ils ont mis là. Là, il y a une sorte de morceau de moumoute de je ne sais pas quoi, et ça fait pas partie du double face en fait. Tiens, ça c'est marrant ça, tiens. Donc voilà, donc je vais continuer à utiliser ce téléphone, et vous en dire un peu plus tard, une fois que j'aurai refermé le capot bien entendu. Alors voilà, je l'ai testé pendant un petit moment, et là on faut se rendre à l'évidence, ce téléphone est un vrai téléphone de merde. Alors, parce que j'essaye le téléphone, j'ai le temps de faire un test d'autonomie pour voir ce que ça donne, et donc comme vous voyez là j'ai enlevé une partie parce que je l'ai démonté et je l'ai remonté entre temps,
Et donc, en gros, le problème, j'éteins le téléphone, je mets une carte SIM, je le rallume, ça marche plus. Il ne se passe plus rien quand on l'allume, bien entendu, sans batterie, c'est normal. Mais enfin, il ne se passe absolument plus rien. Non mais attends, t'es un téléphone, on te met une carte SIM dedans, et tu marches plus. Non mais allô, quoi. Bon, bref, après une vanne moisie, je peux quand même vous dire que donc ce téléphone-là a 3h30 d'autonomie en vidéo, 3h30 sans carte SIM, ce qui veut dire qu'avec une carte SIM, on doit être plus ou moins à 3 heures. Pour information, c'est la pire autonomie que j'ai eu pour l'instant dans tous les téléphones que j'ai pu tester. Ah, c'est catastrophique, et donc les batteries qui sont censées être 1350 mAh sont sûrement 900 mAh. Quand on continue encore, vous savez, sur le fameux graphique des mythos, en descendant d'un cran à chaque fois sur chacun des trucs, quand c'est une 1300, c'est une 900, si c'est une 1800, c'est une 1300, et si c'est une 2100, c'est sûrement une 1800. Enfin, vous voyez ce genre de truc. Et donc là, on peut voir le joli processeur Spreadtrum ici, on n'y voit rien. Donc voilà, en conclusion sur ce téléphone-là, bon, ça paraît à mon avis évident. Est-ce que vous devez l'acheter? À mon avis, bien entendu, non! Ah oui, et puis pour couronner le tout, si vous pensez qu'il est complètement briqué et non pas complètement bousillé, eh bien ça revient au même étant donné que l'on ne peut pas trouver le firmware de ce téléphone pour le réinjecter. Youpi, donc le téléphone est totalement irréparable si on l'a briqué. Youpi!